Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers compatriotes et chers parents, Moulane, mais vous savez qu'on a fait un camarade en Francie. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour avoir fait le déplacement pour cette place mythique, symbolique de la ville d'Oyem. Mes remerciements iront particulièrement à son Excellence, le Premier ministre Jean-Yves Ndong, qui a fait le voyage depuis Libreville pour venir expressément à Oyem m'apporter son soutien. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel solennellement aux Librevillois afin de lui accorder leur suffrage parce qu'il est candidat à la mairie de Libreville. Il faut que chacun de vous qui a un parent à Libreville lui dise que notre candidat à Libreville là-bas, c'est Yerendong. Je ne doute donc pas un seul instant que Jean Yerendong, que j'ai la prétention de connaître, sera le prochain maire de Libreville. Ceci étant dit, pourquoi je vous ai invité cet après-midi à Idoumassi. C'est une question que certains d'entre vous se posent certainement, mais je sais aussi que beaucoup connaissent la réponse. En effet, beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire la majorité d'entre vous, n'avaient cessé, à chacune de nos rencontres familiales, politiques, amicales, en ville où je viens presque tous les jours faire mes petites courses de retraité que je suis, de me demander de reprendre la mairie d'Oyem. Cela dure depuis quelques années déjà. Et ces dernières semaines, avec l'annonce des prochaines élections locales, la pression sur ma modeste personne prend de plus en plus l'allure d'un harcèlement. Aussi, afin de faire tomber cette pression et permettre à chacun de vous d'être fixé, j'ai décidé de vous apporter une réponse ce jour 26 septembre 1913. Pardon, 2013. Je n'étais pas encore né en 1913. Mais avant de vous donner cette réponse, tout en comprenant votre impatience, permettez que je vous explique d'abord
pourquoi je vous demandais d'attendre. Parce que ce n'est pas les raisons qui manquent. Vous savez, vous me connaissez la plupart d'entre vous. Je ne suis pas quelqu'un qui est candidat à toutes les élections. Je ne suis pas quelqu'un à la recherche à tout prix d'un poste. Quand j'ai perdu un poste, je viens rester dans mon village. Ça me va bien. Mais les quelques réponses, les quelques raisons que je peux vous donner. La première, vous savez bien qu'au Gabon, l'élection, c'est un jeu de dés à la limite. La fraude électorale dans notre pays est un sport national. Vous savez qui le pratique. Tout le monde a peur de l'échec. Parce qu'une élection, vous vous engagez physiquement. J'ai failli mourir. Si un prêtre ici savent que j'ai failli mourir à cause de la politique chez nous, elle est sale. Elle a failli me tuer. J'ai fait 4 mois à l'hôpital en France. J'ai remercié Dieu par une messe d'action de grâce écuménique. Donc je ne joue pas avec la politique. Mais j'ai des convictions pour mon pays. La deuxième raison, c'est qu'une élection, ça coûte cher. Et surtout, lorsque vous avez des adversaires qui ont de l'argent à ne pas compter, ils vous distribuent cet argent la nuit, le jour. Ils vous font des cadeaux, etc. Je voulais m'arrêter un peu pour poser des questions. Depuis que ce sport existe, quelle est la situation de notre pays? J'ai l'habitude d'expliquer, je le répète aujourd'hui. Nous sommes en compétition. Le Gabon est en compétition avec le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, l'Amérique, la Chine. Pourquoi? Parce qu'aucun pays du monde ne veut dépendre de l'autre. Aucun pays pour manger ne peut pas attendre que la tomate vienne d'ailleurs. Cette compétition est donc économique. Chacun veut produire les biens dont sa population a besoin. Cette compétition est sportive. Qu'est-ce que vous croyez? La Coupe du Monde, vous croyez que quelqu'un va à la Coupe du Monde pour perdre? Nous connaissons le Brésil, pourquoi? À cause du football. Quand les gens vont aux Jeux Olympiques, nous venons d'être honorés par un de nos frères, Obama, qui est allé mettre le nom du Gabon très haut parce qu'il a gagné le championnat du monde de taekwondo. Le sport est une compétition que tous les pays se mettent sans cadeau. Aux Jeux Olympiques, chaque pays fait la comptabilité de ses médailles. Alors, quand nous sommes en compétition, nous ne devons pas jouer avec les élections. Je reviens dessus. Ce n'est pas un jeu où l'on gagne l'argent. Un jeu pour les t-shirts. C'est un jeu pour décider de l'avenir du pays et de son propre avenir. Depuis que vous votez mal, le Gabon est où? Le Gabon dépasse quel pays? Je veux savoir, qu'on me cite ce pays. Et on me cite le domaine dans lequel nous sommes plus forts, en dehors de la fraude électorale.
Alors, la troisième raison qui me fait hésiter, c'est que notre pays est malade. Je viens presque de le dire. La comparaison avec les pays voisins, nous qui sommes de cette province, nous la faisons tous les jours. Quand vous allez à Mondial, c'est presque tout le Volontaire qui est là-bas. Il n'y a même pas que le Volontaire. Il vient de Franceville, de Mouila, de Libreville, de tous les coins du Gabon, pour aller à Mondial. Moi, on a cité mes diplômes tout à l'heure. À la limite, je ne l'aime pas. Parce qu'à quoi nous servent nos diplômes? Les diplômes des Camerounais leur ont fait penser qu'attention, au Gabon, ils ne produisent pas grand-chose. Tendons-leur un pied à la frontière. Nous n'avons pas besoin de traverser pour prendre leur argent. Ils ont fait Mondial. Mondial, c'était 3 ou 4 boutiques. Aujourd'hui, c'est toute une ville. Avec l'argent que nous allons y déposer, qui est aussi pareil. On vous a dit tout à l'heure, j'avais une boutique, j'ai acheté une partie de ma marchandise là-bas, à qui aussi. Aujourd'hui, qui aussi a des lycées. À cause de votre argent que vous y avez laissé. C'est-à-dire que les politiciens camerounais, les intellectuels camerounais, ont compris qu'il y avait de l'argent à gagner au Gabon. Ça, c'est la compétition internationale. C'est notre argent qui va là-bas. Or, tout pays du monde voudrait que l'argent vienne d'ailleurs pour rentrer dans son pays. Mais l'argent ne vient pas comme ça. Il faut vendre quelque chose aux autres. Si vous ne vendez rien aux autres, vous n'existez pas dans le monde. Vous allez beau aller faire des discours que vous voulez à l'ONU, vous ne comptez pas. La quatrième chose qui m'a beaucoup fait hésiter, parce que j'en ai souffert lors de ma première élection municipale ici, c'est la proportionnelle. J'avais une majorité d'un seul conseiller. Mes adversaires, je ne citerai pas les noms, nous ont craché sur le visage, ce petit conseiller que vous avez en avant, on va vous l'acheter. Nous allons dû aller nous réfugier dans le canton Nié pour que mes conseillers ne rencontrent pas quelqu'un qui l'achète. C'est une élection difficile, c'est une élection piège, où vous pouvez avoir la majorité en termes de nombre de voix, en termes de nombre de conseillers. Mais un conseiller ou deux que vous avez en avant, ils peuvent vous l'acheter parce qu'ils ont l'argent. Parce que lui, il est pauvre. C'est une élection dangereuse. Pourtant, une élection est organisée pour que le peuple, c'est vous qui êtes là, puisse, par le vote, choisir ses dirigeants, ses représentants. Cela mérite d'être un peu expliqué, ou expliqué davantage. En effet, l'importance du vote se situe à deux niveaux principaux. La durée du mandat et le mandat lui-même. S'agissant de la durée du mandat, je vous rappelle que la durée du mandat de l'équipe que vous allez choisir dans quelques semaines est de 5 ans. Cela signifie que l'équipe d'hommes et de femmes qui sortira vainqueur à la prochaine élection municipale va gérer pendant 5 ans. Il faut donc comprendre que si vous avez fait un mauvais choix, parce que vous avez choisi les dindons qu'on vous a donné la nuit, vous avez choisi les 10 000 francs qu'on est venu vous donner